Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence d'abord par nos cartes. Vous avez ici la mort qui est l'arcane majeur. Cet arcane majeur est accompagné du valet de coupe, de chevalier de denier et de ce 6 d'épée. Alors il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme au plan mental qui est présent. Alors pourquoi ce calme et pourquoi cet apaisement? Parce qu'il y a une proposition qui arrive, qui est assez intéressante pour vous et qui vous conduira, je pense que vous attendez que ça pour transformer quelque chose. En fait c'est une opportunité qui est attendue, qui est espérée. Et je pense que là, elle n'arrivait pas, hein. Ça fait un moment que vous l'attendez ça. Ça fait un moment que vous l'espérez, ça fait un moment que vous êtes dans cette espérance, dans cette attente, mais je vous sens très, comment dire cela, très aux aguets, en attente, comme si vous attendiez cette opportunité pour partir, pour repartir, pour faire quelque chose. Et ça, il y a cette idée avec la mort ici, il y a cette idée de transformation. Il y a cette idée, en fait, c'est vraiment fondamental. Vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas modifier les choses sans la présence de cette opportunité, de cette offre, de ces paroles, de ce quelque chose. Et ça vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose qui est important pour vous. On va tout de suite mettre une carte sur la mort parce que nous sommes invités de le faire, 7 de bâton. Vous ne pouvez pas agir. Tant que vous n'avez pas cette opportunité-là, vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas transformer, vous ne pouvez pas matérialiser, vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose, vous ne pouvez pas. Voilà, il y a cette idée, vous ne pouvez pas. Pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir agir et réagir, vous avez besoin de cette opportunité. Et je crois que vous êtes vraiment tendu, mais pas. Tous les sens sont en alerte, tous les sens sont tendus pour percevoir, pour ne pas que ça vous échappe, pour que vous soyez pleinement, vous êtes très vigilant, très en alerte là-dessus. Et c'est le 6 d'épée tout de suite nous a dit ça va se calmer. Pourquoi ça va se calmer? Parce qu'il y a quelque chose qui va ici se présenter à vous et qui va vous expliquer. Il y a cette idée d'explication, comme si un personnage d'assez conséquent, d'assez connu aussi peut-être. En tout cas, il y a une histoire de notoriété. Alors ça peut être la lecture d'un livre qui est d'un auteur très connu, mais en tout cas il y a cette histoire de notoriété, quelqu'un qui est connu et qui est reconnu, ça peut être quelqu'un de très compétent, en fait qui va vous donner l'information dont vous avez besoin pour, enfin ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez agir, réagir et transformer. 7 de coupe. Là, en fait, pourquoi vous êtes apaisé? Parce que vous avez l'opportunité, parce que vous n'attendez plus, vous n'êtes plus dans l'espérance, en fait, c'est ici et maintenant, vous avez l'opportunité. On n'est plus dans « ah, j'aimerais bien », c'est en là, c'est maintenant, c'est là, et ça proviendra d'un personnage assez connu, assez fort. Alors, est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une décision? Ça peut être par exemple un juge, ça peut être, je ne sais pas, un avocat qui vous donne une information importante, ça peut être aussi votre banquier qui vous donne une information importante, mais en tout cas, il y aura pour vous ensuite la nécessité et la possibilité de faire des choix. Parce que ce personnage est assez fort, puissant, donc je pense que sa parole compte. En tout cas, sa parole compte pour vous, je pense. C'est pour vous que c'est important, elle a beaucoup de poids, 5 de denier. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est compliqué pour vous parce que vous êtes en alerte, parce que vous savez que c'est la solution. Vous êtes en alerte et en attente et il y a cette tension, mais on sent que tous vos muscles sont tendus. En fait, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois et c'est comme ça que je le reçois ici. Donc il y a cette idée, peut-être que c'est même inconscient, mais il y a cette idée d'attente, comme des coureurs, parce que c'est l'image comme on voit là, c'est comme des coureurs sur une piste, vous voyez, en athlétisme, quand vous avez tous ces personnages et tous ces athlètes qui sont prêts à bondir pour faire le sprint. Et bien là, vous êtes à ce moment-là, dans la situation où vous êtes dans les starting blocks, prêts à y aller, et tout votre être est tendu, pour que vous puissiez entendre ce coup de revolver, pour que vous puissiez ce coup qui indique le top départ. Et je pense que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, c'est pour ça qu'il y a tant de tension, qu'il y a une telle envie, un tel désir. Et vous avez cette impératrice-là qui vraiment tout de suite a vibré avec l'empereur qu'on a eu tout à l'heure.
en dos de deck aussi, l'empereur était aussi en dos de deck. Et là, c'est vous l'impératrice. Comme si cet empereur, cette personne qui a du pouvoir, qui a de la connaissance, qui a cette notoriété, va vous donner votre pouvoir, va vous rendre votre pouvoir pour que vous puissiez vous agir. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réalisé. C'est pas encore tout à fait fait. Que ce soit projet, que ce soit relation, enfin peu importe, c'est pas encore abouti. Et là, ce personnage, notamment un personnage qui a... C'est important que vous entendiez, cette personne a une forte parole, elle a beaucoup d'influence sur vous, c'est surtout ça. Sa parole compte pour vous. Et là, je pense que cette personne va être quelqu'un qui va vous éveiller, vous réveiller et vous rendre le pouvoir de création. Reine de denier, oui, et là vous allez pouvoir entrer dans cette énergie de la reine de denier, c'est-à-dire cette reine qui agit en accord avec son cœur, qui prend en considération ce cœur qui, je pense, pour vous, va être libéré. Et voilà, le diable, vous voyez, elle va vous aider, cette personne, ce personnage, ça va vous aider à vous détacher d'une situation toxique, de ce 5 de denier, d'une situation compliquée dans la matière. Et vous avez l'étoile. Waouh, 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 waouh. Un arcane majeur qui va avec la mort. Vous vous souvenez, on avait la mort ici. Donc, il y a cette idée qu'il y a une souffrance, une douleur s'en va. C'est ce 5 de denier qui s'en va. Page de denier ou valet de denier parce que vous pouvez agir. Parce qu'il y a un renouvellement énergétique là pour vous. On va mettre une sur le roi de bâton. Oui, on vous rend votre pouvoir de création, on vous rend votre capacité d'agir et surtout d'agir librement. Il n'y a plus ce diable. Cas de denier, parce qu'il y a quelque chose qui va s'en aller. Il y a ce côté lâcher prise. C'est pas vous qui lâchez prise, c'est une énergie qui s'en va. C'est une énergie qui, je pense, pour vous est complexe ici. Alors, avec notre dame de denier, on a le 3 d'épée. Ben oui, on sent qu'il y a une souffrance là. Ah là là, on sent qu'il y a quelque chose. La papesse, et c'était très intériorisé. C'était très à l'intérieur. C'était quelque chose qui était très incommunicable. C'est-à-dire, vous ne pouviez pas le dire. Vous avez les amoureux, un choix qui est fait. Vous voyez, mais un choix va vous apaiser. Parce que vous avez, là, 7 de coupe nous dit qu'il y a des propositions. Il y a de nombreuses propositions qui viennent vers vous. 4 de bâton. Et ce choix, en fait, est lié à quelque chose de fondamentalement, et là vous avez la papesse, à quelque chose de fondamentalement intériorisé, à une intériorité qui se révèle, qui enfin peut sortir à la lumière de jour. Et devinez ce que nous avons après la papesse, on a le soleil 6 de denier. Donc on est bien dans cette idée, j'extériorise quelque chose. Il y a cette idée d'extérioriser, il y a cette idée de mettre en mouvement et surtout de faire sortir. On fait sortir quelque chose. Ça peut être par des discussions, par le choix, et ça peut être aussi par l'action. À mon avis, arrivera d'abord une information d'un personnage important. Peut-être vous allez lire un passage qui va faire tilt dans votre tête, c'est-à-dire il y aura la petite ampoule dans votre tête qui va s'allumer. À partir de là, vous faites votre choix qui est en accord et qui vous permet de prendre conscience de quelque chose. Et là, vous pouvez agir librement. Vous avez ensuite le roi d'épée. Waouh! Un roi d'épée qui dit je suis pleinement dans mon affaire, je sais faire. Ça me tient à cœur, oui, mais je ne suis pas idiot. Je ne suis pas du tout dans la confusion mentale, bien au contraire, je suis dans la lucidité parce que je me suis libérée d'une souffrance, d'une douleur. Et vous avez la justice. Waouh! Excellent, excellent. Donc, je pense que là, c'est vraiment une transformation qui était tant attendue, qui va pouvoir se faire et qui va pouvoir se matérialiser. Ça a été très attendu. De denier. Tout provient de cette information, de ce quelque chose qui pour vous arrive comme ça de nulle part, je pense. Ce quelque chose qui vous permet d'agir librement et de libérer en fait votre énergie, parce que ce que vibrent beaucoup ces amoureux, c'est l'énergie. C'est comme si on libérait une énergie qui était bloquée. 5 de bâton, waouh, on sent qu'il y a beaucoup de difficultés ici, mais c'est lié, alors je vais vous dire, c'est l'extérieur et vous. Il y a une contradiction entre votre intériorité, entre la racine de votre être, entre votre âme et ce qui se passe à l'extérieur. Je pense qu'il y avait beaucoup de conflits là.
mais c'était pas tout à fait conscient pour vous, parce qu'on m'indique ici que c'est pas tout à fait conscient. Vous vous êtes pas rendu compte de la souffrance que ça provoquait en vous, parce qu'on sent qu'il y a une souffrance, mais qui est vraiment sourde. Elle est à l'intérieur. C'est encore cette papesse qui vibre. Elle est vraiment intériorisée. Et cela, c'est pas simple pour vous là, du tout à gérer. Quelque chose de compliqué. 6 de bâton, la victoire sur la souffrance et la douleur. Excellent. Une belle victoire même. Une victoire positive, une victoire qui vous permet d'être libre. Alors, libre dans quoi? Libre pourquoi? Pour agir. On sentait tout à l'heure avec l'impératrice qu'on vous rend votre énergie. Comme s'il y a quelqu'un qui vous a pompé, entre guillemets, votre énergie. Comme si on vous avait enfermé dans quelque chose qui n'était pas vous. 10 d'épée, exactement. Vous voyez, là, je peux me relever parce que je comprends quelque chose. Je peux me relever parce que j'ai enfin saisi une situation. Je peux me relever parce que les choses sont claires pour moi. 2 de bâton. Avec les amoureux, vous avez 2 de bâton. C'est vraiment cette histoire de choix. Je choisis après, à partir d'une proposition qui m'est faite. Avec la justice. 3 de denier. Je peux avancer, je peux progresser, je peux vraiment m'aligner avec ce que désire mon cœur. Et c'est là la transformation. La transformation va être dans l'alignement que vous allez avoir. Et on sent avec la justice qu'il y a cette idée de rééquilibrage, et puis il y a cette idée aussi, au-delà de rééquilibrage, il y a cette idée de justice qui vous est rendue. Parce que là, alors, attendez juste une petite minute. Ok, en fait, il y a cette idée que vous avez été bloqué dans votre action parce que comme si on vous vidait de votre énergie. Vous étiez vide, c'est comme si quelqu'un d'autre prenait votre propre énergie. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette histoire de vampirisme énergétique, et ça, les gens, ils ne le font pas toujours consciemment, hein. C'est inconscient, c'est d'âme à âme, mais c'est comme si vous aviez un trou béant dans votre aura, et comme si votre énergie s'échappait. Alors, est-ce que ça s'échappait? Alors, on me dit si. Je me demandais, est-ce que c'était une personne qui, en fait, prenait cette énergie, ou est-ce que c'était quelqu'un qui, enfin, où ça se perdait simplement? On m'a dit non. En fait, c'est comme si votre énergie allait vers quelqu'un d'autre. Comme s'il y avait un lien invisible, énergétique entre vous et l'autre. Et ce lien énergétique, en fait, transférait votre énergie à l'autre. Donc l'autre pouvait agir, mais pas vous. Avec ce 10 d'épée, là, vous allez enfin pouvoir échanger, parler, décider. C'est le choix là, et c'est exactement 2 de bâton. 2 d'épée nous dit, je ne sais pas, je ne peux pas décider, tout me paraît identique, j'ai pas d'informations, j'ai pas moyen, j'ai pas d'éléments de comparaison. Alors que là, vous voyez, juste c'est pour ça ce 10 d'épée, donc je suis complètement perdue. Et quand le personnage là, qui vibre encore, mais maintenant de plus en plus loin, quand ce personnage va vous restaurer, alors pourquoi il va vous restaurer? Parce qu'il va vous faire des propositions, parce qu'il va vous dire quelque chose. Et pour vous, cette parole, ce que vous allez lire, ce que vous allez entendre, ce qu'on va vous dire, ça aura beaucoup d'influence sur vous. Et cette influence vous conduira à voir beaucoup plus clair et à reprendre votre pouvoir. Comme si vous fermiez la brèche, comme si vous colmatiez la brèche énergétique et que l'énergie ne s'échappe plus. Et vous avez cette idée de restauration de l'énergie vous permettant d'agir et de sortir. Regardez, 4, 5, 6 de bâton. Et vraiment, c'est progressif, mais en fait, vous vous reliez. L'ego et l'âme se retrouvent là. Se retrouvent pleinement. Valet de bâton, vous pouvez agir. Waouh, excellent. Vous pouvez agir, chers amis. Alors, on va prendre un autre petit jeu de tarot. On va prendre juste 4 cette fois-ci. Alors, ces premières 4 cartes, vous avez le chevalier de bâton. Eh bien, très bien. On sent qu'il y a une rapide progression, il y a un rapide avancement. Vous passez de valet à chevalier, donc il y a cette idée de mûrisme. Les amants, c'est les amoureux de tout à l'heure, donc il y a bien un choix qui est fait. C'est de donner à quelque chose que vous allez comprendre. Et tout sera déclenché par cette parole, par cette décision, par cette proposition. En fait, comme si cette influence que l'autre a sur vous, ça vous permet de prendre conscience de quelque chose. Et vous avez le chevalier de denier. Ça vous permet d'accomplir. Là, j'ai cette idée, vous voyez, le chevalier de denier, là, il tourne dos à tout ça. Il tourne le dos à tout ça, alors que ici, en fait, j'avais cette notion de tension, de tout sonnette, parce que c'était la même énergie.
chevalier de denier. J'avais cette idée de tension, j'attends, et là la tension est terminée, j'avance et j'agis. C'est comme si ici j'attends mon denier, là je l'ai eu et je peux avancer. Alors je vais juste mettre une sur l'arcane majeure, les amants. Alors le pendu, eh oui, je change de point de vue, je débloque quelque chose. C'est un choix qui va tout débloquer. La reine de denier, parce que je me débarrasse d'une situation souffrante et douloureuse. Parce que je me débarrasse d'une souffrance et d'une douleur. Pourquoi je me débarrasse? Parce que je vois, parce que je comprends. Parce que c'est clair et surtout parce que j'ai tranché, j'ai pris la décision. Ah, 2 d'épée, que je ne pouvais pas prendre jusqu'ici. J'ai pris la décision que je ne pouvais pas prendre jusqu'ici. Waouh, 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 excellent. Alors, avec notre oracle, vous avez le 6. Ce que j'ai ici, c'est éclaircissement, compréhension, la lumière, la connaissance. Et j'ai encore cette notion d'énergie. Une brèche colmatée. Ça me répète ici, une brèche colmatée par rapport à cette énergie qui vous a été subtilisée, qui vous a été volée, qui vous a été quelque part, comment vous dire, j'ai le mot vidé, mais c'est pas très français de dire comme ça, qui vous a été, j'ai aussi le mot subtilisé, c'est un vol, mais je pense pas que l'autre voulait vous faire du mal. Je pense que c'est très, très inconscient pour l'un comme pour l'autre. Mais l'autre avait presque besoin de votre énergie pour vivre, pour survivre. Ça peut être par exemple les conflits, parce que les conflits, ça nous vide de notre énergie. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous demandait beaucoup de choses pour lui, enfin peut-être que vous vous êtes inquiété pour quelqu'un, rien que le fait de penser à quelqu'un, en fait vous communiquez énergétiquement, parce qu'il y a un fil, vraiment toutes les personnes, et consciemment, inconsciemment, et toutes les personnes, parce qu'apparemment il y a besoin que je vous le dise tout ça, toutes les personnes qu'on connaît et surtout avec qui on a des contrats d'âme, on est relié à ces personnes-là. Et c'est tout un réseau énergétique qui fait qu'on n'est pas toujours conscient. Peut-être que cette personne, vous la connaissez même pas ici et maintenant. Mais c'est quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un avec qui vous avez une relation très profonde. Et oubliez jamais, et là on me dit montre la papesse, je montre la papesse. La papesse, qu'est-ce que c'est? C'est notre âme. Elle symbolise l'âme, la connaissance éternelle qui est en chacun de nous, la part divine qui est en nous. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on a puisé cette énergie. Et si vous vous êtes senti... ok, on me dit le soleil aussi, et voilà, je vous montre le soleil aussi. Et vous voyez, tout à l'heure, ici, il y avait cette notion d'énergie, il y a cette notion de connaissance, il y a cette idée de compréhension. Et comme si c'est très spirituel, là, sur la fin du message, et surtout, c'est une canalisation, donc je pense pas que ça parlera à tout le monde. Il faut être très subtilement ouvert à ce genre d'idées, de connaissances. Et on a cette notion que vous êtes vraiment relié à quelqu'un et quelque chose ici, peut-être pas consciemment, peut-être que vous ne la connaissez pas, cette personne en 3D, mais il y a un lien d'âme à âme où on a vidé, on s'est nourri de votre énergie. Voilà, c'est exactement l'idée. Et là, c'est rigolo ce que j'ai comme image, c'est, vous voyez, une mère qui nourrit ses enfants au sein, et j'ai des seins vidés. Après, une fois que l'enfant a tété, les seins sont vidés, comme s'il n'y avait plus de lait, comme si, enfin voilà, on vous a vraiment vidé un peu de votre énergie. Et donc si vous vous êtes senti fatigué, épuisé, enfin c'est parce qu'il y avait une énergie qui s'échappait et que l'autre en fait se nourrissait, parce qu'il y a ce côté nourricière. Vous avez nourri quelqu'un par votre propre énergie. Quelle raison, je ne sais pas. Parce que l'autre avait besoin de vous et apparemment ça faisait partie de votre contrat d'âme. Et là, chanson du cœur. Eh ben dis donc, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Et on me dit encore, montre la papesse. Voilà, je montre la papesse. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Vous voyez, la mer, et j'ai encore cette image des seins d'une vieille femme. Vous imaginez l'image que ça donne. En fait, la mère, elle sacrifie sa beauté, elle sacrifie son énergie, elle se vide de son énergie et de sa force pour communiquer cette force à travers la nourriture à l'autre. Parce qu'il y a quelque chose de nourriture. Et pourquoi elle le fait? Par amour. Je pense que c'est quelque chose de très profond là.
Je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, et si vous me demandez dans 2 minutes ce que je vous ai raconté, je ne sais pas, parce que c'est une canalisation, mais je sens vraiment ce féminin sacré. Vous pouvez être un homme, tout ça c'est symbolique. Ce féminin sacré qui est à l'œuvre et qui a permis de nourrir quelque chose, quelqu'un, surtout quelqu'un, et ce quelqu'un avait besoin de vous, consciemment, inconsciemment, connu, inconnu, je ne sais pas, mais là, vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir colmater la brèche, parce que je pense que vous avez fait œuvre de ce que vous deviez faire pour cette personne, ici et maintenant, et vous allez vous rendre compte. Vous allez prendre conscience de ça. Et à partir de là, la brèche, en fait, c'est pas que le lien est coupé. Non, c'est pas, le lien est toujours là, mais le lien ne pourra pas aller puiser à l'intérieur de vous. En fait, on va plus vous vider de votre énergie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Oui, on me dit que c'est la fin du message. Je vous dis merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.